Et what's up mes chers amis catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 30 janvier 2023. Un épisode de WoW qui s'est déroulé à Tulsa dans l'état d'Oklahoma. Mais surtout un WoW qui va lancer la route vers Elimination Chamber. Mais avant d'attaquer cette vidéo mes chers amis catch addicts, je tiens avant tout à vous remercier. Car comme vous pouvez le voir, on a dépassé les 700 abonnés sur la chaîne. Et franchement, je vous remercie, c'est grâce à vous qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette incroyable aventure sur YouTube. Et souvenez-vous, lors de ma dernière vidéo, je vous avais fait un petit pari. Et ce pari, c'était si on dépassait la barre des 700 abonnés sur la chaîne, et bah j'allais vous proposer la toute première vidéo FAQ sur la chaîne. Et comme vous le savez très bien, je suis un homme de parole, donc il y aura une vidéo FAQ sur la chaîne. Donc je vous sortirai une vidéo dans la semaine où je vous expliquerai les détails de cette vidéo. Mais bon, assez parlé, il est quand même temps de parler de ce qui s'est passé lors de cet épisode de WoW. Et pour commencer cet épisode de WoW, on accueille le vainqueur du Royal Rumble match masculin, Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui va nous raconter une petite histoire, une histoire véridique, car il s'agit de son histoire. Car rappelez-vous, il y a de ça quelques années, Cody Rhodes a fait ses débuts à la WWE et ce dernier était persuadé de devenir champion du monde au bout de 2 ans, sauf que malheureusement pour lui, il était beaucoup trop arrogant. Et on a eu tous ces histoires autour de Dashin Cody Rhodes, le retour du titre intercontinental en blanc, qui est d'ailleurs pour moi le meilleur titre intercontinental. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais surtout, il va nous rappeler sa dernière gimmick qu'il y avait à WWE. C'était la gimmick de Stardust, une gimmick qu'il avait appris de son frère Goldust. Et avec tous ces mésaventures, Cody Rhodes a pris la décision de quitter la WWE en 2015 et revenir en 2013 après avoir fait une tournée dans le circuit indépendant et devenir le main eventer qu'il mérite. Et ce main eventer, il va l'acquérir et son aventure va commencer avec le billet qu'il vient de prendre pour WrestleMania en gagnant le Royal Rumble. Et Cody Rhodes va rapper les premières phrases de son theme song Kingdom en disant que le catch a plus d'une famille royale. Et ça c'est totalement vrai car Cody Rhodes rappelle qu'il y a une famille qui domine actuellement la WWE depuis plus de 800 jours, c'est la Bloodline, mais qu'il y a également une autre famille, il y a Famille Rhodes, et pour la première fois de l'histoire de cette famille, un Rhodes va affronter le champion à WrestleMania. Et là, Cody Rhodes va commencer à attaquer Roman Reigns en disant voilà, Roman Reigns, tu peux te faire appeler la tête de la table, chef tribal, tu peux t'appeler tout ce que tu veux. Mais une chose est sûre, c'est qu'à WrestleMania, on ne pourra plus taper le champion incontesté, car à WrestleMania, je vais te battre. Donc c'est officiel, on va partir sur Cody Rhodes contre Roman Reigns à WrestleMania, mais pour le moment, ce match est pour les titres incontestés. Car oui, je dis pour l'instant, car on sait très bien que WWE prévoit de séparer les deux titres, donc on ne sait pas à quel moment. Donc pour le moment, le match Cody Rhodes-Roman Reigns et pour les titres de champion unifiés. Et après ça, Cody Rhodes va se faire interrompre par Judgment Day, un Judgment Day qui sont assez vénères, car pour rappel, lors du Royal Rumble, Cody Rhodes a éliminé Dominic Mysterio, et c'est donc un Dominic Mysterio qui est ultra vénère, car pour lui, Cody Rhodes a manqué de respect au Judgment Day, car le Royal Rumble devait être la soirée du Judgment Day, Dominic Mysterio devait remporter le Royal Rumble match masculin, et Rhea Ripley devait remporter le Royal Rumble match féminin. Donc si vous avez vu le Royal Rumble ou si vous allez regarder ce soir sur AB1, je suis désolé, je vais vous spoiler. Rhea Ripley a remporté le Royal Rumble match féminin et décroche ainsi son ticket pour WrestleMania. Et donc spoiler alert, Rhea Ripley sera là à Raw où elle va prendre sa décision, elle va choisir la championne qu'elle voudra affronter à WrestleMania. Donc on va voir que Dominic Mysterio va tenter d'effrayer Cody Rhodes, sauf que Cody Rhodes il s'en fout, il n'a pas peur de Dominic Mysterio. Et là où Dominic Mysterio va énerver Cody Rhodes, c'est qu'il va attaquer Cody Rhodes sur la corde sensible,
c'est-à-dire sa relation avec son père, le regretté Dusty Rhodes, en disant que Dominic ne respecte pas son père, donc Rey Mysterio, mais il y a une personne qui respecte encore moins que son propre père, c'est le père de Cody Rhodes. Et là, Cody Rhodes commence à s'énerver et il dit que comme WrestleMania est dans 62 jours et qu'il a son ticket pour WrestleMania, il peut très bien rester chez lui et être en bonne santé pour pouvoir affronter Roman Reigns, soit il reste à Raw et il va botter le cul de Dominic Mysterio. Et après ça, donc ça va partir en bagarre, car il va y avoir Edge qui va débarquer et s'en prendre au Judgment Day, et Cody Rhodes va aider Edge à se débarrasser du Judgment Day. Et un peu plus tard, on nous informe que Cody Rhodes affrontera Finn Balor lors du main event de cet épisode de Raw. D'un côté, c'est un beau segment que j'ai bien aimé, ça envoie directement et donc j'ai trouvé ce segment assez sympa, ça montre vraiment la volonté de Cody Rhodes de devenir champion, et c'est vraiment la gimmick qu'on attendait de Cody Rhodes, c'est-à-dire de vouloir réaliser un objectif qu'aucun membre de sa famille, que ce soit son père Dusty Rhodes ou encore son frère Goldust à la WWE, n'a jamais réalisé, c'est d'être champion du monde, et en plus être champion du monde à WrestleMania. Et franchement, je suis assez hypé pour ce match, même si c'est pour les titres unifiés, je veux réellement ce match entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Ensuite, mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec un match qui va opposer Seth Rollins à Chad Gable. Et ce match a un parfum très particulier, car il s'agit d'un match de qualification. Car en effet, mes chers amis catch addicts, la route vers Elimination Chamber est officiellement ouverte, et Elimination Chamber aura lieu le 18 février sur le WWE Network, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et la WWE a décidé que durant cet épisode de Raw, il va y avoir 4 matchs de qualification pour Elimination Chamber match masculin. Et pour la première fois de l'histoire, je crois que c'est la première fois, dites-moi dans les commentaires si j'ai raison, le titre de champion des États-Unis sera défendu dans un Elimination Chamber match. Donc ce qui veut dire qu'automatiquement, Austin Theory est qualifié et il va devoir défendre son titre face à 5 autres adversaires. Et pour pouvoir remporter le combat et pour pouvoir conserver son titre, Austin Theory va devoir survivre à cette épreuve et pouvoir ainsi se diriger à WrestleMania en tant que champion des États-Unis. Et donc on a ce match entre Chad Gable et Seth Rollins qui est le premier match de qualification pour Elimination Chamber match. Et pour être honnête avec vous, c'est un excellent match entre Chad Gable et Seth Rollins. Bien qu'on connaît déjà le résultat, on ne voyait pas Chad Gable remporter le combat, mais n'empêche, il a donné du fil à retordre à Seth Rollins. On a eu de belles séquences entre les deux et ça montre à quel point que Chad Gable est un excellent catcheur. Et si tu lui mets un excellent catcheur face à lui, tel que Seth Rollins, on assiste à de la grosse dinguerie. Et cette dinguerie va arriver car Seth Rollins va porter un pedigree sur Chad Gable pour le compte de 3. Et c'est vrai que ça fait un bon moment que Seth Rollins enchaîne les victoires avec le pedigree. Et donc Seth Rollins remporte le combat et se qualifie ainsi pour Elimination Chamber match. Et là où j'ai vraiment aimé, c'est qu'un peu plus tard dans la soirée, Seth Rollins se fait interviewer par rapport à sa victoire face à Chad Gable et surtout son envie de devenir champion des États-Unis en battant Austin Theory. Mais là où ça va être très intéressant, c'est par rapport à Logan Paul. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, lors du Royal Rumble, Seth Rollins a été éliminé par Logan Paul. Et au moment de l'interview et pendant l'interview, quand on se met à parler de son élimination face à Logan Paul, Seth Rollins ne parle pas du tout et il va littéralement se barrer. Donc on peut imaginer que Seth Rollins ne remportera pas l'Elimination Chamber match pour les titres de champion des États-Unis, mais on peut supposer que Seth Rollins et Logan Paul pourraient se croiser à WrestleMania. Et franchement, un Logan Paul contre Seth Rollins à WrestleMania est un match que je veux voir absolument. Ça peut être une dinguerie. Et après ce match de qualification, mes chers amis catch addicts, on enchaîne avec un match féminin qui va opposer Candice LeRae accompagnée de Mia Yim face à Io Sky accompagnée de Bayley et de Dakota Kai. Que vous allez comprendre pourquoi je dis les catcheuses qui accompagnent celles qui vont combattre. Et franchement, je n'ai pas du tout aimé ce combat car franchement, je ne comprends pas pourquoi Candice LeRae est en rivalité avec Damage Control. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas le rapprochement avec Becky Lynch. Car pour rappel, Becky Lynch est en rivalité avec Bayley. Becky Lynch a du mal à venir à bout de Bayley car elle est toute seule alors que Bayley est accompagnée de Io Sky et de Dakota Kai.
alors qu'on pourrait très bien faire en sorte, alors qu'on pourrait très bien avoir Becky Lynch qui demande un coup de main à Mia Yim et de Candice LeRae, comme elles sont toutes en rivalité avec Damage Control, ce qui pourrait permettre à Becky Lynch de venir à bout de Io Sky et de Dakota Kai grâce à Mia Yim et Candice LeRae et pouvoir ainsi s'en prendre directement à Bayley. Et d'ailleurs, en parlant d'intervention, Mia Yim ne va rien faire du tout, contrairement à Bayley et Dakota Kai qui ne vont pas hésiter à intervenir dans le but d'aider Io Sky à battre Candice LeRae. Et bien sûr, ces interventions vont suffire car Candice LeRae va perdre le combat au profit de Io Sky. Et cette défaite me fait un peu mal au cœur car ça montre qu'on n'a aucun projet pour le moment du côté de Candice LeRae. Il est un peu bête car elles auraient pu être les prochaines challengers au titre tag team de Damage Control. Ensuite, mes chers amis catch addicts, on retourne dans le ring avec la gagnante du Royal Rumble match féminin, Rhea Ripley. Une Rhea Ripley qui se vante d'avoir réalisé l'impensable car elle est rentrée en numéro 1 et elle a réussi à tenir jusqu'au bout et ainsi décrocher son ticket pour WrestleMania. Mais la question qui reste quand même en suspens, c'est quel est le choix de Rhea Ripley. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs d'un match entre Charlotte Flair et de Rhea Ripley à WrestleMania. Moi personnellement j'étais contre cet avis car pour moi je voulais voir Bianca Belair contre Rhea Ripley. C'est une rivalité qu'on voulait voir depuis pas mal de temps et puis surtout ça aurait été une affiche assez inédite pour WrestleMania. Sauf que malheureusement, spoiler alert, on n'aura pas cette confrontation car Rhea Ripley va nous raconter le début de sa rivalité qu'elle a eu avec Charlotte Flair il y a de cela 3 ans. Car rappelez-vous, il y a de cela 3 ans, Charlotte Flair a remporté le Royal Rumble match féminin et ainsi décroché son ticket pour WrestleMania. Sauf que pour Charlotte Flair, le défi n'était pas à son niveau car à cette époque les championnes étaient Bayley et Becky Lynch, deux catcheuses qu'elle avait déjà battues, donc pour elle ça n'avait aucun intérêt de se diriger à WrestleMania pour affronter des catcheuses qu'elle a déjà battues dans le passé, ce qui aurait fait qu'elle savait déjà que le combat était à son avantage. Et là où c'était historique, c'est que Rhea Ripley a débarqué et s'est proposée en tant que championne à affronter à WrestleMania pour Charlotte Flair, en disant que comme Charlotte Flair a battu Bayley et Becky Lynch, mais que elle ne l'a jamais battue, donc pourquoi pas m'affronter pour avoir quelque chose de nouveau dans ta carrière. Et ce qui fait qu'on est parti sur Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre NXT à WrestleMania, ce qui a fait qu'à l'heure actuelle, Rhea Ripley est la seule catcheuse de l'histoire à avoir représenté NXT lors de WrestleMania. Sauf que malheureusement pour Rhea Ripley, elle n'est pas restée forte, elle a perdu son titre de championne NXT au profit de Charlotte Flair. Donc on sent qu'on a un parfum de vengeance du côté de Rhea Ripley et c'est sans aucune surprise que Rhea Ripley prend sa décision, elle décide d'affronter Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown lors de WrestleMania. Ce qui est assez historique car c'est quand même la 3e fois que Charlotte Flair est défiée par une gagnante du Royal Rumble après 2018 pour Asuka, l'année dernière Ronda Rousey et cette année Rhea Ripley. Après dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas, mais je crois que Charlotte Flair, toutes catcheurs et catcheurs confondus, est la personne qui a été le plus défiée à WrestleMania par un vainqueur de Royal Rumble. Je pense que ça doit être le cas. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas, je suis vraiment pas sûr, mais pour moi je pense que j'ai raison. Donc ok, je ne voulais pas cette confrontation, mais quand tu analyses le cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose à construire, ce parfum de vengeance de Rhea Ripley, mais surtout, la question qu'on se pose, en dehors de Rhea Ripley, qui voyez-vous affronter Charlotte Flair pour WrestleMania pour le titre féminin de SmackDown? Si vous dites personne, vous avez entièrement raison. Car pour moi, à l'heure actuelle, du côté de SmackDown, il n'y a personne qui a du star power suffisant pour aller affronter Charlotte Flair à WrestleMania, alors que là, Rhea Ripley, elle a ce star power, et ça pourrait aider le roster de SmackDown qui en a cruellement besoin. Mais on se dit que comme Rhea Ripley a pris sa décision, quelle va être la suite pour Bianca Belair? Et bah Adam Pearce va nous l'annoncer, car à Elimination Chamber, il y aura un Elimination Chamber match féminin où la gagnante obtiendra une opportunité pour le titre féminin de Raw de Bianca Belair à WrestleMania. Et là je vais faire un énorme bond dans le temps où Adam Pearce annonce déjà 4 des 6 participantes pour Elimination Chamber
car ce sont ni plus ni moins que les 4 dernières catcheuses du Royal Rumble match en compagnie de Rhea Ripley. Donc c'est-à-dire qu'on a eu Liv Morgan, Asuka, Raquel Rodriguez et Nikki Cross. Donc après j'ai un petit peu de mal quand on nous annonce déjà la plupart des participants des Elimination Chamber, donc ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de place pour des potentielles surprises ou des matchs de qualification. Et en parlant de matchs de qualification, Adam Pearce annonce que la semaine prochaine, il y aura un Fatal 4-Way où il y aura Candice LeRae, Michin, Carmella qui fait son retour et Piper Niven, et la gagnante obtiendra son opportunité pour l'Elimination Chamber match. Donc on a eu quand même un très bon segment, et c'est vrai qu'avec recul, j'ai envie de voir ce match entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, mais j'espère que sincèrement WWE, faites-nous gagner Rhea Ripley, c'est son moment. Parce que là, si elle perd, vous l'avez enterré d'office. Et en parlant d'Elimination Chamber, on va continuer avec les matchs de qualification masculin, et pour ce deuxième match de qualification, nous avons Johnny Gargano face à Baron Corbin. Et en soi, nous avons un match plutôt bon, mais c'est vrai que le problème, c'est que Johnny Gargano, on le voit pas souvent catcher, et là, on se dit que c'est peut-être le bon moment pour lui d'être mis en avant, car il a fini sa rivalité avec The Miz. Mais vous allez voir que c'est pas forcément dans le ring qui va nous intéresser, c'est à l'extérieur. Car pour rappel, nous avons JBL et Dexter Lumis qui sont à l'extérieur, et sans aucune surprise, JBL va tenter d'intervenir pour faire gagner son poulain, sauf que Dexter Lumis va l'attraper et il va sortir une petite hache de son pull. Quoi, non, Dexter Lumis, on va pas tuer Wrestling God, c'est une légende. Et bah, Dexter Lumis va carrément utiliser sa petite hache pour transpercer le chapeau de JBL. Mais non, pas le chapeau Dexter Lumis. Et c'est grâce à ces distractions à l'extérieur que Johnny Gargano va porter un roll-up sur Baron Corbin pour le compte de 3 et ainsi décrocher son ticket pour Elimination Chamber et ainsi rejoindre Seth Rollins et le champion des États-Unis Austin Theory. C'est bien pour toi Johnny. Et en parlant du champion des États-Unis Austin Theory, on nous accueille au VIP Lounge où MVP nous accueille avec son invité spécial qui est le champion des États-Unis Austin Theory. Et un MVP qui va rappeler au champion des États-Unis que ce dernier devra défendre son titre dans un Elimination Chamber match et il demande son avis, son appréciation à l'approche de cet Elimination Chamber match. Donc on a vraiment un Austin Theory sûr de lui qui dit qu'il est capable de remporter l'Elimination Chamber match en rappelant que l'année dernière, il était finaliste face à Brock Lesnar et il s'était pris un F5 du haut d'une CU d'élimination. Et là où vraiment j'ai pas trop compris, c'est qu'on a eu un clash entre MVP et Austin Theory, avec notamment le fait qu'Austin Theory est le plus jeune, il est le présent, il est le futur, alors que MVP il est vieux, il ne vaut plus rien du tout. Et là où j'ai encore plus rien compris, c'est qu'on a eu l'arrivée de Bobby Lashley, et un Bobby Lashley qui a été retenu dans un premier temps par MVP, mais Austin Theory a sorti la phrase de trop, et MVP a autorisé Bobby Lashley à se déchaîner sur le champion des États-Unis. Et au moment où Bobby Lashley s'apprête à en finir une bonne fois pour toutes avec le champion des États-Unis, ce dernier va être très intelligent et il va balancer MVP sur Bobby Lashley, ce qui fait que c'est MVP qui va subir le spear de Bobby Lashley et non Austin Theory. Et c'est vrai que c'est un segment que j'ai pas trop compris avec Bobby Lashley, car à l'heure actuelle, et d'ailleurs je vais vous spoiler direct, Bobby Lashley ne fait pas partie du match Elimination Chamber, car on nous a annoncé un peu plus tard dans la soirée que la semaine prochaine, nous allons avoir les deux autres matchs Elimination Chamber, et les deux matchs sont Montez Ford contre Elias et Angelo Dawkins contre Damien Priest. Donc à l'heure actuelle, Bobby Lashley n'en fait absolument pas partie. Mais bon, après, on pourrait peut-être avoir Bobby Lashley qui s'invite en tant que 7ème participant. C'est déjà arrivé, un Elimination Chamber à 7 participants. C'était en 2018. On a eu des Seth Rollins, on avait Roman Reigns, John Cena, Finn Balor et d'autres catcheurs dans le but d'affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Donc voir un Bobby Lashley en 7ème participant de Elimination Chamber match est tout à fait possible. Et si c'est vraiment le cas, je serais pas surpris de voir Brock Lesnar à Elimination Chamber dans le but d'emmerder Bobby Lashley pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Car on voit très clairement que depuis ces dernières semaines, on va se diriger sur un Bobby Lashley contre Brock Lesnar à WrestleMania.
Et pour vraiment valider ce match entre les deux, quoi que de mieux d'un Bobby Lashley dans Elimination Chamber qui s'apprête à battre Austin Theory, mais Brock Lesnar intervient et lui coûte ainsi le titre de champion des États-Unis pour, je crois, la 3e ou 4e fois en si peu de temps. C'est un scénario possible. Ensuite, on se retrouve dans le ring avec The Miz et The Miz nous fait la même chose que la semaine dernière. On a affaire à un Miz énervé. Car souvenez-vous, mes chers amis catch addicts, lors du Royal Rumble match masculin, The Miz a été le tout premier catcheur à être éliminé. Donc The Miz voit ça comme une conspiration, car pour lui, The Miz était une réelle menace, il était capable d'aller jusqu'au bout et d'aller à WrestleMania. C'est pour ça qu'on lui a donné un mauvais numéro et qui a donc été éliminé en dernier. Et donc The Miz demande une nouvelle opportunité. Et là on va avoir Adam Pearce qui va arriver et qui en a marre d'un The Miz qui n'arrête pas de demander des opportunités. Et justement en parlant d'opportunités, The Miz va affronter quelqu'un qui a demandé une opportunité depuis une bonne journée. Et ce catcheur est ni plus ni moins que Rick Boogs, qui fait son retour après une absence depuis presque un an. Car la dernière fois qu'on avait vu Rick Boogs, c'était lors de WrestleMania 38 où il faisait équipe avec Shinsuke Nakamura dans le but de battre les Usos pour les titres tag team de SmackDown. Sauf que malheureusement pour Rick Boogs, ce dernier s'est blessé gravement à la jambe et ce qui fait qu'il a été absent pendant pratiquement un an. Et donc on va se diriger sur un match entre Rick Boogs et The Miz. Et très clairement c'est un squash match. Et d'ailleurs notez que The Miz est en costard, il n'a pas du tout le temps de se changer. Ce qui fait que le match va durer à peine 3 minutes. Et c'est Rick Boogs qui va remporter le combat face à The Miz. Donc je suis assez content de voir Rick Boogs de retour. Et à noter qu'il n'est pas revenu avec Shinsuke Nakamura. Donc on peut supposer que Rick Boogs est parti pour faire un run en solo du côté du roster principal. Et dommage pour toi The Miz, tu pourras toujours t'énerver la semaine prochaine. Ensuite on repasse dans le ring avec Bayley. Une Bayley qui est très contente de ce qui s'est passé entre elle et Becky Lynch. Car rappelez-vous, lors du 30e anniversaire de Raw, elle et Damage Control ont démoli Becky Lynch. Mais surtout qu'au Royal Rumble, Damage Control a éliminé Becky Lynch, l'empêchant de remporter son deuxième Royal Rumble et ainsi se diriger vers WrestleMania. Et en parlant de Becky Lynch, cette dernière est présente et elle avoue que remporter le Royal Rumble n'était pas son objectif principal, car elle a effectivement remporté un Royal Rumble, c'était en 2019, souvenez-vous, alors qu'à la base elle n'en faisait absolument pas partie, elle avait remplacé Anna en 28e position. Et Becky Lynch va avouer son objectif principal du Royal Rumble. Et son objectif principal, c'était d'empêcher Damage Control d'aller jusqu'au bout et ainsi empocher leur ticket pour WrestleMania. Donc on peut dire que l'objectif est accompli pour Becky Lynch. Et là on va partir sur une... Et après ça, donc on va partir sur un clash entre Becky Lynch et Bayley. Et un clash qui va conduire à un Steel Cage match la semaine prochaine. Car Becky Lynch avoue que leur rivalité a commencé à NXT à Orlando. Donc quoi que de mieux que la semaine prochaine à Orlando même de terminer cette rivalité. Et Becky Lynch demande un Steel Cage match, le Steel Cage match qu'ils n'ont pas eu la semaine dernière. Mais Bayley ne veut pas de cette confrontation, elle n'est pas stupide à ce point là. Et Becky Lynch a oui de Bayley car elle savait que Bayley allait dire ça. Donc Becky Lynch a tout prévu pour forcer Bayley à accepter ce challenge. Et Becky Lynch va repartir en backstage. Bayley est très contente, elle a fait fuir The Man. Sauf que Becky Lynch va revenir avec Dakota Kai et elle va menacer Bayley de frapper Dakota Kai si jamais Bayley refuse toujours le défi de Becky Lynch. Et c'est donc sous la menace que Bayley accepte le challenge et ainsi donne le Steel Cage match tant convoité de Becky Lynch face à Bayley. Et quelques minutes après, Adam Pearce va valider ce défi. C'est officiel et la semaine prochaine à Raw, on aura Becky Lynch contre Bayley dans un Steel Cage match. Et d'ailleurs, beaucoup de monde se demandait pourquoi Io Sky n'était pas là. Et ben, on peut supposer que Becky Lynch s'est occupée de Io Sky et de Dakota Kai en backstage et elle a décidé de ramener Dakota Kai, ce qui explique pourquoi Io Sky n'a pas pu intervenir
durant ce segment. Et en soi, c'est un segment que j'ai plutôt bien aimé. Vraiment, on a ce stick cage match, parce que j'ai quand même un petit doute par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Bah si on a vraiment ce match, il faut que ce soit terminé entre Becky Lynch et Bayley lors de cette confrontation. Bref, qui sait, si ça se trouve, pour vraiment mettre du piment dans ce match, Adam Pearce pourrait très bien la semaine prochaine annoncer que le stick cage match entre Becky Lynch et Bayley pourrait être un match de qualification pour Elimination Chamber match féminin. Qui est tout à fait possible et je pense que ce serait assez logique car au vu des participantes pour le moment, il n'y a pas beaucoup de star power mis à part Asuka. Et en parlant d'Asuka, on repart en coulisses où nous avons le retour de Carmella, une Carmella qui annonce sa couleur. Elle va remporter le Fatal 4-Way la semaine prochaine et ainsi remporter l'Elimination Chamber match et se diriger vers WrestleMania face à Bianca Belair. Et d'un coup, Asuka va arriver et Carmella va commencer à chambrer Asuka, sauf que cette dernière ne va rien dire et on va voir de la peinture sortir de sa bouche, ce qui va effrayer Carmella. Et pour être honnête avec vous, j'adore cette gimmick d'Asuka et je dis honnêtement avec vous, pour le moment, Asuka est ma favorite pour remporter l'Elimination Chamber match féminin et c'est vrai qu'avec sa gimmick actuelle, une Asuka contre Becky, et je ne vous le cache pas, avec sa gimmick actuelle, une Asuka contre Bianca Belair pour le titre féminin de Raw à WrestleMania, j'achète direct. Ensuite, on continue avec le dernier match de qualification pour Elimination Chamber match masculin de cet épisode de Raw, Dolph Ziggler face à Bronson Reed. Et pour être honnête avec vous, c'est un squash match de la part de Bronson Reed, car ce dernier va littéralement démolir Dolph Ziggler et ainsi récupérer une opportunité pour Elimination Chamber. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir Bronson Reed dans ce type de stipulation, car au vu de son physique, pour le moment, il fait partie des grands favoris de cet Elimination Chamber match masculin, et il s'agira de son premier gros match depuis qu'il a fait son retour, et surtout ses débuts dans le roster principal. Et pas de bol pour toi Dolph Ziggler, tu as eu droit au rouleau compresseur Bronson Reed, et Ali va te faire rapper. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw, Cody Rhodes face à Finn Balor. Et bien avant que le combat commence, une affiche entre Cody Rhodes et Finn Balor, c'est top. Et là, en plus, en main event de Raw, ça promet d'être un très bon combat. Et le très bon combat, on l'a. Mais le problème que j'ai dans ce combat, c'est qu'on va avoir beaucoup de pubs durant ce combat. Et ça va être des pubs qui vont être mis en parallèle du combat. Ce qui fait que malheureusement, à cause de ces pubs, le combat va être très difficile à suivre. Et comme si ça ne suffisait pas, pour rappel, nous avons tout le Judgment Day aux abords du ring. Donc on peut supposer qu'il va y avoir des interactions à l'extérieur. Et en termes d'interaction, on va en avoir. Car on va avoir Edge qui va débarquer du public et s'en prendre à chaque membre du Judgment Day, c'est-à-dire Damien Priest et Dominic Mysterio. Mais bien sûr, on a Rhea Ripley qui est quand même présente et qui ne va pas hésiter à s'en prendre à Edge. Mais vous savez ce qui va se passer, car comme au Royal Rumble, Beth Phoenix est présente et va découper en deux Rhea Ripley avec un spear. Deux spears en 2 jours pour Rhea Ripley, ça risque de faire très mal. Et donc grâce à ça, Edge et Beth Phoenix ont fait le ménage, ce qui va permettre à Edge de distraire suffisamment Finn Balor pour permettre à Cody Rhodes de porter son Crossroads pour le compte de 3. Donc grâce à une intervention d'Edge, Cody Rhodes remporte le combat, mais surtout que grâce à cette victoire, il envoie un message très très fort pour Roman Reigns. Car je pense que c'est ce qu'on va avoir au fur et à mesure. Je pense que Cody Rhodes va avoir des combats de temps en temps dans le but de montrer qu'il est un adversaire auquel Roman Reigns devra faire très attention. Mais surtout, au vu de ce qui s'est passé, on peut très bien imaginer que Edge et Beth Phoenix vont catcher lors d'Elimination Chamber face au Judgment Day. Après, le format peut être totalement différent. On peut très bien imaginer dans un premier temps Finn Balor contre Edge et en parallèle Beth Phoenix contre Rhea Ripley. Ou on peut très bien tout réunir et faire un match mixte avec d'un côté Finn Balor et Rhea Ripley contre Beth Phoenix et Edge. Mais pour être honnête avec vous, je suis plus partant pour le premier choix, car vu que Rhea Ripley a choisi Charlotte Flair, le but est quand même de construire Rhea Ripley très très forte au vu de son match à WrestleMania. Donc quoi que de mieux que de faire un match simple contre Beth Phoenix, ce qui pourrait permettre à Rhea Ripley d'être présentée comme une adversaire très très forte au vu de son combat contre Charlotte Flair et surtout montrer à Charlotte Flair que ce n'est plus
il y a Rhea Ripley d'il y a de ça 3 ans, cette gamine arrogante du côté de NXT, c'est maintenant une catcheuse très puissante et que si Charlotte Flair ne fait pas suffisamment attention, Rhea Ripley va la démolir et repartir de WrestleMania avec le titre féminin de SmackDown et ainsi devenir la deuxième catcheuse de l'histoire à remporter le titre féminin de Raw et le titre féminin de SmackDown de manière traditionnelle après Bianca Belair. Parce que oui, j'ai fait une vidéo il y a de ça quelques temps sur Bianca Belair et je vous avais dit que Bianca Belair, pour moi, était la première catcheuse à réussir cet exploit à WrestleMania. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de Raw. Et malheureusement, je trouve que cet épisode de Raw est plutôt moyen dans l'ensemble. Car oui, on a les annonces de Cody Rhodes et de Rhea Ripley. Du côté de Cody Rhodes, c'est pas surprenant car Roman Reigns, il y a les 2 titres. Donc c'était logique qu'on allait partir sur Cody Rhodes contre Roman Reigns. Et pour le moment, le match est pour le titre incontesté. Donc on ne sait pas si entre deux, la WWE va décider de séparer le titre WWE et titre universel. Ce qui fait que Cody Rhodes devra choisir entre l'un des 2 titres pour WrestleMania. Et ainsi laisser Roman Reigns combattre pour le titre restant face à un autre challenger. Et c'est vrai que je vous cache pas qu'on avait beaucoup d'attentes pour cet épisode de Raw, notamment avec ce qui s'est passé en main event, mais c'est vrai que pour moi, ce qui s'est passé lors du main event devra s'expliquer lors du prochain épisode de SmackDown. Et ça a été rendu officiel lors du prochain épisode de SmackDown, on va revenir sur ce qui s'est passé lors du Royal Rumble, c'est-à-dire la trahison de Sami Zayn envers la Bloodline. Et on va faire une preview de ce qui se passera la semaine prochaine. Et donc on aura quand même beaucoup de matchs pour cet épisode de Raw. Car on va avoir déjà le Fatal 4-Way féminin où le but est de se qualifier pour Elimination Chamber match féminin. Et on va continuer dans les qualifications. On va avoir d'un côté Damien Priest contre Angelo Dawkins et Montez Ford face à Elias. Donc je vais vous faire mon petit prono. Pour moi, du côté féminin, c'est Piper Niven qui va remporter ce combat. Je ne vois personne d'autre qu'elle pour remporter ce combat. Et du côté des hommes, je verrai Damien Priest remporter le combat. Car bien qu'Angelo Dawkins progresse en ce moment, il faut quand même avoir un représentant de Judgment Day dans Elimination Chamber match. Et peut-être pourquoi pas un Damien Priest champion des États-Unis peut lancer de la hype du côté du Judgment Day. Et du côté de Montez Ford contre Elias. Et du côté de Montez Ford contre Elias, c'est sans aucune surprise que mon pronostic va être du côté de Montez Ford. Car pour moi, Montez Ford est le membre des Street Profits qu'il faut absolument mettre en avant. Et une victoire contre Elias est un meilleur moyen pour le mettre en avant. Car il pourra combattre pour une première fois pour un titre solo. Et bien sûr, nous avons le match qui, je pense, sera le main event de l'épisode de Raw de la semaine prochaine. Le Stick Cage match entre Becky Lynch et Bayley. Et comme je l'ai dit, si ça se trouve, Adam Pearce va augmenter les enchères de ce combat en mettant ce match comme étant un match de qualification pour Elimination Chamber match féminin. Et pour moi, ce sera le bon moyen pour Becky Lynch de remporter le combat. Car comme je l'ai dit, c'est un très bon moyen de rajouter du Star Power dans Elimination Chamber match féminin. Car en dehors d'Asuka, il n'y a pas vraiment de Star Power dans ce match. Donc, ce qui fait que j'ai un petit peu peur du tournant de ce match et du choix des challenges pour Bianca Belair. Donc maintenant, il est temps de passer à la note de cet épisode de Raw. Un épisode de Raw que j'ai trouvé plutôt moyen, car mis à part le main event et le match entre Seth Rollins et Chad Gable, et bah les matchs ne sont pas top du tout, ils sont même très moyens. Donc ce qui fait que je vais donner une note de 6 sur 10 pour cet épisode de Raw. C'est un petit peu plus que la moyenne, mais heureusement qu'il y a les 2 matchs que j'ai cités précédemment et les 2 promos de Rhea Ripley et de Cody Rhodes qui sauvent la mise, car sinon on serait descendu à 5 voire même à 4 pour cet épisode de Raw. Et donc maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de Raw, je suis très curieux de connaître votre avis. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ces résultats de Raw. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. En plus, on vient de dépasser la barre des 700 abonnés. Donc on est de plus en plus nombreux à vivre cette aventure incroyable sur YouTube. Et le prochain objectif sera la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour faire en sorte que cet objectif soit réalisable.
Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et qui montre que tu apprécies ce que je fais sur YouTube. Et ça m'aide également au recensement sur YouTube. Et bien sûr, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car oui, il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc activer la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces dernières. Et en parlant de vidéos, on se retrouve demain où je vous sortirai la rediffusion du live réaction du Royal Rumble 2023 que j'ai fait sur Twitch en compagnie de Wiz. Donc on aura une nouvelle porte interdite aux franchises sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.